Bonjour et bienvenue sur Federclyde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une enquête. Une enquête qui nous a été proposée par une abonnée qui parlait des chamans, des sorcières modernes, entre d'autres sujets. Aujourd'hui, on va traiter du sujet chaman. C'était un sujet que de toute façon, on voulait faire parce qu'il nous semble être important à alerter. Du moins, nous, on a des infos, comme vous savez, en médiumnité. Donc, on avait déjà un petit peu d'informations sur le sujet. Et on va aller clarifier en profondeur en hypnose. Chris est déjà dans sa salle de contrôle. Et c'est parti. Chris, Oui, qu'est-ce qui se passe? hein, je me remettais bien. Ok. Alors, avec le sujet, chaman. Qu'est-ce qui te vient déjà, dans un premier temps? J'ai devant moi les 4 symboles des éléments. Ok. Affichés comme sur des médaillons. Pourquoi? Pour choisir les bonnes énergies avec lesquelles travailler. Une alerte, en fait. Pourquoi c'est important de travailler, enfin de signaler à tous ceux qui s'intéressent finalement au chamanisme, pourquoi c'est important de signaler ces 4 éléments? Si tu te connectes avec le bon élément, tu peux réussir à travailler ce que tu veux travailler dessus. Ok. Bien. Les éléments sont tellement puissants que si tu t'en sers bien, bah, tu peux faire ce que tu veux avec. De façon évolutive? Bien sûr, oui. Certains chamans utilisent ces éléments de façon évolutive? Et il y a toujours des êtres qui se détournent, oui. Ma question est surtout, est-ce que les éléments le permettent? Ces éléments-là, du moins. Non, c'est contre leur avis. D'accord, bien. Super. Aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce que représente le chamanisme sur Terre en troisième dimension? Chris? Le chamanisme, c'est prendre l'énergie d'un tiers et que son énergie puisse aider quelqu'un ou quelque chose. D'accord. Bien. Regarde notre dimension sur Terre. Oui. Donne-moi un pourcentage. De Parmi les chamanisme, chamans... Hein? de chaman. Oui, attends. Parmi les chamans, combien travaillent de façon évolutive avec les énergies? Sur 100, fais-moi un pourcentage de chamans. Ils font du positif. Oui, bien Je sûr. dirais peut-être 75%. C'est bien. Ce qui veut dire que le reste ne travaille pas avec les éléments ou travaille avec d'autres énergies? Ce sont d'autres qui se détournent plutôt. Qu'est-ce que tu entends par se détourne? Ne pas utiliser les énergies correctement. Donc, ils Soit avec, utilisent... Oui? soit avec de mauvaises intentions, Mhm. soit sans conscientiser.
Est-ce qu'on peut y mettre aussi parmi eux ceux qui travaillent avec des énergies qui ne font pas partie des 4 éléments? Aussi, oui. D'accord. Donc ça fait quand même 75% des chamans, des véritables chamans. On ne parle pas de ceux qui prétendent l'être, Oui, mais des véritables chamans qui utilisent à bon escient les éléments. C'est oui. ça? Bien. Que doit-on apprendre du chamanisme aujourd'hui, véritablement? Trouver la force de l'énergie que l'on invoque lui demander de nous aider à, on peut, par exemple, à féconder. Féconder, quand je dis la nature. Mhm. Mhm. On peut s'en servir pour invoquer la naissance d'un arbre, même une naissance terrestre. Mhm. Et de là, on demande à cette énergie de travailler pour nous. Mhm. Ok. Finalement, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le chaman est finalement canal d'énergie et non plus créateur d'énergie. Non, non, pas, il n'est pas créateur d'énergie, pas du tout. Il est canal. J'ai l'impression, excuse-moi, mais qu'il est intermédiaire d'énergie extérieure pour matérialiser finalement dans le physique, c'est ça? Oui, c'est un intermédiaire, parce qu'en fait, alors, on va prendre un médecin, Mhm. il a son patient, Mhm. le patient va, va rencontrer des problèmes quelconques dans sa vie. Ouais. On va dire qu'il a un rhume, il va en parler à un ami qui est l'intermédiaire du médecin parce que le médecin est un ami à lui. Et c'est ça en fait. Le chaman, c'est l'intermédiaire entre le véritable patient et le médecin. Ok. Médecin que en chamanisme, tu ne verras pas. Parce que le véritable médecin, c'est l'énergie. Mhm. Mhm. Est-ce que, est-ce que le chaman vérifie avec quelle énergie il travaille? Oui, il a cette capacité de vérifier si l'énergie est bonne ou pas. Comment? Quand tu en appelles à une bonne énergie, l'énergie vient toute seule. Alors qu'une énergie mauvaise, tu es obligé de tirer dessus. Faux. Pas d'accord. L'énergie mauvaise se présente d'elle-même si elle entend n'importe quelle vibration dont elle peut se nourrir. Alors qu'une énergie magnifique soit-elle, si elle n'a pas de passage, elle ne passera pas. Oui, c'est beaucoup plus juste. D'accord. Bien. Chris, Oui. recentre-toi, nettoie-toi, s'il te plaît, on a des coupures. On parlait du chaman. Personnellement, voilà mon avis, d'accord? Mon avis à moi, le tien est différent. Mon avis à moi, c'est qu'aujourd'hui, malgré que visiblement de ce que tu me dis, il y a un pourcentage bien plus élevé qu'on avait vu en médiumnité de chamanisme évolutif, c'est ça? Oui. Ok. Néanmoins, je trouve quand même que le chamanisme est risqué et surtout pas constructif pour soi. Non, parce que tu ne sais jamais vraiment sur quelle énergie tu vas tomber. Alors pourtant, tu disais l'inverse il y a quelques minutes. Tu me disais, ou quelqu'un me disait à ta place, que
Au contraire, le chaman sait vérifier avec quelle énergie Oui. il travaille. Alors oui, il peut savoir. Il a les capacités, mais c'est pas pour autant qu'il vérifie. D'accord. Et Est-ce que on parle de vérification médiumnique? oui, oui, un petit peu, c'est une espèce d'empreinte. Comment ça, empreinte? T'expliques. Chaque énergie a son empreinte. À condition de connaître les énergies avec lesquelles tu travailles. Oui, mais dans Oui, ces cas-là, c'est la même chose, c'est médiumnité. C'est-à-dire que tu vérifies les fréquences, tout simplement. oui, N'est-ce pas? oui, un Donc, c'est de la médiumnité. petit peu, oui. Oui, bon. Le véritable problème, donc, c'est que ce que je disais, c'est que pour moi, le chamanisme aujourd'hui, je ne le conseille pas. Parce que justement, trop risqué de tomber sur une énergie qui veut jouer avec moi. Oui, D'accord? Et on sait très bien que sur cette dimension, plus que celle des autres, on est quand même vachement sujet à, peu importe ce qu'on désire, ce qu'on souhaite à l'univers, en général, la première âme qui nous vient en aide, et je mets des gros guillemets en aide, c'est une âme involutive. D'accord? C'est un fait. Rares sont ceux qui prient et qui arrivent à récolter récompense après, n'est-ce pas? exactement. Bon, alors partir de ce postulat-là, je trouve ça extrêmement risqué que de se mettre en danger et de mettre en plus en danger les gens. Deuxième raison pourquoi je ne le recommande pas, c'est parce que c'est pas un travail avec soi-même, c'est un travail avec l'énergie des autres. C'est comme si on utilise le potentiel d'autres à ses propres fins, sans jamais travailler sur ses propres potentiels. C'est, selon moi, pas du tout instructif et pas du tout évolutif. Qu'est-ce que tu en penses? Et quelle information te viennent à l'esprit pour contrer mon argument? Alors, je vais pas contrer du tout ton argument parce que oui, le chamanisme est utilisé, est mal utilisé. Les énergies ne sont pas vérifiées et ça apporte de mauvaises informations et de mauvaises énergies à ceux qui les demandent. D'accord. Donc, parmi les 75% que tu as eu tout à l'heure des chamans évolutifs, c'est-à-dire, j'imagine que tu allais chercher parmi ce que je disais, les chamans qui ont l'intention d'être positifs. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont. Oui, C'est ça? oui. Ok. Donc, parmi ces 75%, qui, combien de pourcentage plutôt, utilisent correctement les énergies avec lesquelles ils travaillent? Vérifier à qui ils s'adressent. 75, vraiment. Ouais. Et tu me disais que la plupart n'utilisent pas. Tu es incohérent. Ça fait 2 fois que tu l'es. Tu me dis ah, et après tu me dis oui, mais tu vois ce que je veux te dire? Dis-moi simplement ce qu'est les choses. Moi, j'ai une opinion, je ne détiens pas la vérité. C'est toi qui es en hypnose. Chris, Oui. quelle information te viennent, s'il te plaît, à propos des chamans évolutifs? Ils conscientisent tout, ils en appellent aux bonnes énergies, ils vérifient leur source. Ok. Pourquoi nous avions l'information qu'il y avait une majorité de chamans involutifs que de chamans évolutifs? Parce qu'en fait, les chamans positifs, on va dire ça, ne se Oui. considèrent pas vraiment comme des chamans. Dit comme ça, c'est étrange. Non, non, c'est pas étrange, mais c'est intéressant, c'est bien de le préciser. Comment ils se considèrent?
Plutôt comme des sorciers. Voilà, merci. Mais on en revient toujours à la même chose. Et c'est très marrant parce que la personne qui nous a demandé de faire cette enquête parlait justement de sorciers modernes. Et c'était ça tout l'intérêt de la discussion. Oui. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Pour moi, aujourd'hui, de ce que je remarque, les sorciers modernes avec le New Age, avec comme si on a, en fait, il y a une époque où on est dans une époque où tous les savoirs ancestraux, tout ce qu'on sait des chamans, des sorciers, des druides, des fées, tout est remis un petit peu au goût du jour. Et aujourd'hui, les gens se nourrissent de toutes ces informations pour se construire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je suis d'accord, pour moi, il y a bien plus de sorciers Oui, modernes qui contiennent plein d'informations à la fois de païens, à la fois vaudou, à la fois ci, à la fois ça, dont le chamanisme. Ce qui veut dire qu'avant, on était plus... Il y avait vraiment des rôles, on était chaman, on était sorcier, ou on était druide. Aujourd'hui, on est tout à la fois et on se crée sa propre identité à travers ses propres pratiques. C'est ça? Ce exact. qui veut dire que parmi les 75% de chamans, tous ne font pas que du chamanisme. Non, voilà, ils sont divers. Ils sont polyvalents. C'est ça Oui, le mot. c'est ça. Donc en réalité, il n'y a aujourd'hui que des vrais mauvais chamans Ouais. et le reste, c'est des sorciers modernes. Oui, tout simplement. En réalité. Parce que, bah, du coup, je pensais faire une nouvelle vidéo sur les sorciers modernes, une autre, mais finalement, on va peut-être les combiner. De ce que j'entends par sorcier moderne, moi, Camilla, je pense que, donc ce que je viens de te dire, le mélange de plein de pratiques remis enfin à la surface, où on pioche notre vérité, etc. Mais, à la base, tu me dis si je me trompe, les sorciers et sorcières travaillent avec les ancêtres, Oui, bien sûr. les esprits, Oui, ont connaissance des quatre éléments parce que ça fait partie quand même de leur savoir et leur connaissance, bien évidemment, oui. mais n'ont pas la pratique aussi imprimée et investie que les chamans l'auraient à l'époque avec les éléments. Cependant, aujourd'hui, avec ce côté nature, quatre éléments qui revient en force, les sorcières modernes ne peuvent pas passer à côté de ce travail individuel avec chacun des éléments, ce qui devient finalement une faculté chamanique qui se rajoute à leur arc. Oui, c'est comme une option en plus. C'est ça, en Ouais, fait. ouais. Donc finalement, la sorcière moderne aujourd'hui est à la fois chamane, cartomancienne, voyante, parfois druide, parfois magicienne, parfois un tel finalement. C'est ça. Oui, une sorcière, c'est un peu un mélange de tout. Alors de base, on avait plus de spécificités, tu vois. Parce que moi, je pense au début, quand tu t'intéresses à la sorcellerie, on te présente la magie de l'eau, la magie de la nature. Et du coup, il y a les sorcières qui commencent à s'identifier plus à une pratique parce que dans leur tête, dans leur esprit, il faut se catégoriser. Donc, il y a des sorcières vertes, des sorcières blanches, des sorcières rouges, etc. Finalement, ça, c'est juste, encore une fois, des savoirs, des connaissances qui se rajoutent. C'est des Oui, bonus de connaissances. Mais dans la continuité, il y a quand même 75% de sorcières bien. modernes, Oui, positives notamment. Parce qu'il y a aussi des sorcières négatives, évidemment. c'est Donc que j'imagine. finalement, la sorcière moderne aujourd'hui peut choisir d'être qui elle veut. Sorcière moderne, c'est un petit peu finalement le mot facile pour qui contient énormément de connaissances diverses. Pour un sorcier, voilà, c'est quelqu'un qui connaît énormément de choses. Non, mais quand tu dis ça, ça sous-entend que le mot veut dire ça. Et je suis pas d'accord avec toi quand tu dis ça. Parce que pour moi, Non, par exemple, un mage connaît plus de choses.
Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Tu comprends la Oui. différence? Les sorcières modernes ne se considèrent pas comme mages, en tout cas pas toutes. Non. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, C'est un rôle différent. oui, voilà, c'est un rôle différent. Donc, c'est pour ça que je te dis non, ça, je suis pas sûre que la sorcière connaisse tout, comme tu dis. Mais aujourd'hui, la sorcière moderne, pas les anciennes, moderne. Parce que moi, jadis, dans une vie antérieure, j'ai été sorcière. Ça- Oui. Pourquoi cette Oui, oui. hésitation? Oui, oui. Donc, j'ai été sorcière. Aujourd'hui, je me considère sorcière, mais différente. Une sorcière moderne avec Une d'autres sorcière moderne. connaissances. Ouais. Voilà. Donc, il Avec tes contient d'autres informations et d'autres pratiques, finalement, qui enjolivent la pratique que j'avais déjà. C'est ça? Quand tu mets sorcière moderne sur ton écran, qu'est-ce qui te vient? Je travaille avec les énergies parce que ça, c'est nouveau. Les sorcières avant ne travaillaient pas avec les énergies? Beaucoup moins. Certaines Les éner- travaillent avec, Quand on dit énergie, tu dis éléments? oui, Ok. les éléments eau, air, terre, feu. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que je disais, oui. Effectivement, avant, on travaillait beaucoup moins avec les éléments. On avait connaissance, mais c'était pas notre travail. Aujourd'hui, il y a une vraie implication autour des éléments. Oui. Générale, en vérité. Pourquoi enfin les quatre éléments ont repris leur place au sein de notre dimension, de cette Parce que vision-là? les, parce que les sorciers et sorcières se sont aperçus que les éléments apportaient beaucoup de bienfaits. Pourquoi on s'est aperçu si tard que les éléments apportent? Enfin, est-ce qu'il y a eu un événement ésotérique subtil qui a fait qu'aujourd'hui, on regarde bien plus Non, les éléments? c'est du besoin de changement, du besoin de nouveau, du besoin de vérifier certaines choses. Comme revenir sur des savoirs et revérifier ce qui est juste. Exactement. Bien, je comprends. C'est un peu pour ça que dans le New Age, il y a tant de choses, tant d'informations, qu'il est difficile pour certains de faire le tri. Mais en réalité, parmi beaucoup de fausses informations, il y a aussi beaucoup euh, de positif à tout ça. Ça suscite la curiosité, ça ressuscite le questionnement. Oui, c'est ça. Euh, c'est bien, je trouve, non? Ouais. Et puis ça, il y a aussi cette question d'espoir, de créativité, de création dans la matière, euh, une espèce de solidarité commune à... On est tous capables d'eux. Et la différence entre les sorciers et les chamans, tu me diras aussi si je me trompe, c'est que contrairement aux chamans, on disait tout à l'heure, qui utilisent l'énergie d'autrui pour pouvoir créer, la sorcière, elle ne utilise pas l'énergie. Enfin, elle l'utilise pour elle. Elle se soigne, elle s'apaise. Comme moi, par exemple, je travaille avec l'eau, je m'apaise, je m'harmonise. Je vais peut-être utiliser l'eau pour d'autres, pour d'aide autres, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas l'eau en lui-même que je vais utiliser, c'est moi qui vais apporter mon utilisation à l'eau. On s'utilise Exactement. soi-même, tu vois. Oui. Comme quand tu fais un soin, je pense au soin des quatre éléments, qui est d'ailleurs donc c'est un ange, vous le savez si vous suivez une vidéo qui nous a fait le soin, mais c'est un ange dont l'âme originelle était chamane, donc ça tombe bien. Qui, du coup, quand on observe bien comment il fait le soin, il utilise les éléments, les quatre éléments, mais il Oui. les active. Il était chaman, mais en réalité, il a agi plus comme une sorcière moderne à ce moment-là, puisqu'il les a activés. Tu vois ce que je veux dire? Le fait de Ouais. les activer, de leur donner leur intention, et il y a mis des intentions, il y a déposé des intentions. Et c'est en faisant ça qu'on active. Et c'est pour ça qu'on dit plus sorcière que si c'était un chaman, il aurait besoin de rien faire finalement qu'à part demander que l'énergie passe par lui pour créer sur l'autre. C'est ça? Ok.
Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent par rapport à ces sujets? Comme ça, là, non. Ok. Bon, j'ai l'impression que c'était pas si nécessaire que ça d'aller en hypnose. On avait déjà répondu finalement, j'ai déjà répondu finalement à beaucoup de questionnements. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que c'est important de savoir vraiment où on va. Et effectivement, avec le New Age, on a Ouais, tellement d'informations diverses, oui. ouais, je trouve que c'est important de savoir où on met les pieds. Mm. Et on a tellement d'informations diverses dans le New Age. C'est quand on démarre là-dedans, on est perdu. En vérité, on ne sait même pas où chercher. Donc on commence par les petits points, des petits points qui résonnent chez nous, mais s'ils résonnent chez nous, que c'est pas pour rien. Ouais, Et on se cherche et c'est normal. c'est normal, c'est normal. Mais du coup, il faut quand même faire attention, je tiens à le dire. Il y a beaucoup d'informations qui sont fausses. Ou des gens qui croient en certaines choses parce qu'on a tous des fausses croyances. Il faut Faut faire savoir faire le attention. tri. Voilà, il faut savoir ce que ça résonne en vous. Euh, voilà, donc le chamanisme, personnellement, je vous ne conseille pas de le faire. Par contre, je ne peux que vous conseiller de vous y intéresser, ne serait-ce que pour avoir des connaissances qu'ils ont. Parce que même le chamanisme, même si je ne le recommande pas, ça reste un domaine intéressant et d'expertise très intéressante, surtout avec la manipulation des 4 éléments et la compréhension de ce qu'on peut en avoir. Donc ça apporte des connaissances. Par contre, il y a des pratiques spirituelles qui ne sont pas conseillées parce que trop dangereuses. Et on est déjà assez avec des problèmes sur Terre, pas besoin de s'en rajouter inutilement. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, on a tous compris, plus ou moins, que l'important, c'est de créer nous-mêmes, qu'on n'a pas envie que quelqu'un d'autre crée à notre place. Donc pourquoi le faire en étant chaman finalement? Voilà, c'était le mot de la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des idées d'enquête, n'hésitez pas. On vient d'en faire une, du coup, de quelqu'un qui nous l'a recommandé. Pour prendre rendez-vous pour des soins, n'hésitez pas aussi, tout est en barre d'infos. On a toujours le même email. Et puis, à bientôt!